Coucou tout le monde, c'est jeudi soir. On va commencer cette vidéo avec les retours en stock. Alors, les retours en stock, pas vraiment. On a trouvé quelques Skull King qui restaient, donc les gens qui l'attendent. Ça sera plus disponible pendant des mois et peut-être des années. Donc, et quoi? Oh, je crois que je l'ai dit comme année. Je l'ai dit comme il faut. Tu l'as dit comme il faut. J'ai dit année. Ça y est, vous avez... Mais c'est moins drôle, franchement. Ton petit côté... Ça sera plus disponible pendant des années. Des années. Et je bug maintenant à chaque fois que je dis voilà. Arg, je sais plus comment il faut le prononcer. Arg, un jeu de par chez nous, un jeu de Blue Cocker, un jeu de Romaric Gallonnier. Merci, j'allais le dire. Qui vient de sortir Zarzura, qui sort la semaine prochaine, je crois. Ouais. Bon, bref, on revient à notre retour en stock. Arg, c'est un jeu de bluff qui se joue de 2 à 4 et qui est aussi bien à 2 qu'à 4. C'est un jeu dans lequel vous allez piocher une carte et vous allez choisir. Soit vous la gardez face, cachée devant vous, et on va pouvoir venir vous la voler. Ou alors vous allez la proposer à un autre joueur. Simon, tu la veux ma carte? Simon, tu la veux? Non, je la veux pas, elle a l'air daubée ta carte. Ah, ben je la garde et je la mets face visible devant moi. Elle est visible, vous pouvez plus me la voler. Le but du jeu, c'est d'arriver à ramasser 2 bombes pour gagner 2 éléments, 2 bombes pour gagner immédiatement la partie, sauf qu'il y a des cartes qui sont daubées. Il y a des super-héros et vous en voulez pas, sauf en nombre pair. Il y a plein de petites choses comme ça, mais s'il m'avait pris la carte, et si c'était un élément de bombe, et si je racontais des choses inverses à chaque manche pour l'embrouiller. T'es jamais sûr quand on te passe une carte que ça soit un truc bien ou une bouse. Et tu sais, il faut deviner l'intention dans le regard de l'autre. Oui, c'est très bon. Il y a plein de jeux qui reprennent ce mécanique-là, mais c'est un des meilleurs pour moi. Mais en fait, je pense que la petite particularité, c'est que t'as ta petite aide de jeu, il y a les 3 piles de couleurs, et du coup, tu sais, la bombe bleue, elle est partie, donc je vais venir piocher dans la pile orange et tout ça. J'aime beaucoup Arg et je suis très content de le voir revenir. Ouais, nous aussi. Je suis très surprise. Minecraft, le retour, ce petit jeu tactique, familial pour les fans de Minecraft, et pas que, parce que c'est très malin, un petit jeu dans lequel on se balade, on récupère des ressources et on se fabrique notre biome pour correspondre aux objectifs de fin de manche. Et il y en a 3. C'est très malin. C'est revenu en stock. Et attends, il y a un truc méga trop cool revenu en stock cette semaine. The Loop, et pareil, je ne le savais pas. The Loop, le jeu coopératif qui nous a le plus marqué en cette année 2020. Un jeu de Théo Rivière et de Maxime Rambourg, un jeu à la pandémique avec la particularité que les actions que vous allez pouvoir faire, elles vont être liées à vos cartes et que toutes les cartes sont différentes. Vous allez lutter contre le Docteur Fou et ses méchants clones et vous allez essayer de valider des missions avec tout plein de personnages, une petite sensation de deck building. C'est très très bon. Moi j'adore le graphisme en plus. Moi j'adore le jeu. Oui, c'est très bien le jeu. Bon voilà, ça... Et Théo c'est très bien aussi. Oui. Oh, ça y est, je faillote. Pile poil, mais ça retourne en stock pile poil aussi. Alors pile poil, avant il était chez Cocktail Game et il est passé chez Flip Flap. Parce que c'est l'auteur qui l'avait fait chez Cocktail Game et après l'auteur, comme il a sa propre maison d'édition, il l'a fait lui-même. C'est un jeu de Cyril Blondel et Léo. Léo c'est qui, son fils, son frère, son mari? Léo, c'est son... Dans les paris. Voilà. Qui est Léo? Qui est Léo par rapport à Cyril? C'est un jeu où il va falloir trouver, vous allez tirer 2 cartes, une qui va vous indiquer des objets et une autre qui va vous indiquer 2 chiffres. Donc il va falloir que vous trouviez ou un mot dessiné sur cette carte en 2 syllabes ou un mot dessiné sur cette carte en 5 lettres. Donc plusieurs niveaux de difficulté. Ouais, c'est du petit jeu d'apéro à la con, mais ça marche très très bien. Je suis très mauvaise à ce genre de jeu, je bug. C'est un ya, un pas. Ah, on en parlait la semaine dernière, il est arrivé? Et le voilà arrivé, le shérif de Nottingham à hors de prix. Oh, j'étais en train de me dire que j'étais pas sûre d'aimer le visuel du shérif. Ah non, il est trop cool, moi j'aime bien. Je suis pas sûre d'aimer, je sais pas trop. Mais j'adore le visuel de la poule et de la pomme. Un des meilleurs jeux de bluff qui soit, dans lequel... un joueur va incarner le shérif et vous serez shérif chacun à tour de rôle. Vous allez piocher des cartes, défausser des cartes. Et il y a des cartes qui sont autorisées et des cartes qui ne le sont pas. C'est la marchandise de contrebande. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir mettre des cartes dans votre pochette. La règle veut que vous ne puissiez mettre qu'un élément. Que des pommes, ou que du fromage, ou que du pain. Surtout pas des arbalètes. C'est interdit de mettre des arbalètes. Vous allez mettre des cartes dans votre pochette et vous allez dire « Shérif, je te promets, j'amène au marché
4 pains. Je te jure, il n'y a que 4 pains. Il Mmh. va falloir le convaincre. 4 pains, dis-tu? Ouais, t'as pas Montre-moi ta compris. bourse. Non, mais bon, il est possible que j'ai glissé. Mais t'inquiète pas, quelque chose sans grand intérêt. 4 pièces et t'ouvres pas ma bourse. 5 pièces et j'ouvre pas. Ok, tiens, 5 pièces. Et dedans, vous allez passer du fromage bleu qui vous rapportera des points supplémentaires de fromage, des arbalètes, plein de choses. Mais il y a du poivre là-dedans. Mais c'est trop chouette. Et c'est une nouvelle édition qui sont sorties. Il y a des petits éléments qui étaient autrefois introuvables dans le jeu. C'est une version un chouïa augmentée quand même. Oh, mais j'aime. Ah, c'est un peu plus clair peut-être la notion de pénalité, ce que tu vas payer, etc. Exactement. Ils ont rebossé un chouïa le graphisme du jeu quand même. Ouais. Voilà. C'est Cool Mini Aeronautes, les gens qui font Zombicide, qui ont récupéré l'édition de chez Revio Nautica, mais c'est chez Funforge. Mais qu'est-ce que c'est que ces choses toutes belles? C'est des pistes de dés. Elles sont belles, elles sont classe, elles sont stylées. On les a choisies, on a choisi nos préférés. Et vous allez voir, il y a plein de monstres trop mignons. Et des fois, vous ne le voyez pas, mais il y a des petits effets un peu irisés. Celle-là, elle est trop belle, la bonbon. On arrive à ma préférée. Celle-là, j'adore le choix des couleurs. Ah, c'est ta préf celle-là? Ouais. Ok. Et s'ils avaient eu un tapis avec les tailles que je recherchais, j'aurais peut-être craqué. Un effet bois. Mais moi, tu sais, j'aimerais bien avoir ça en tapis de jeu. Ah, ouais. Non, moi, j'aime pas refais ta tête. Mmh. Moi, j'aime bien. En mode Tetris, Tetris. ok. Non, ça n'avait pas le droit de s'appeler Tetris, non, ça s'appelle Rétrobloc. Rétro-bloc, ouais. On l'a déjà montré, celle avec On en avait d'autres, on en avait avec des licornes oui, et tout. on en a avec des licornes, avec des lunettes de soleil. Bon, vous pouvez aller regarder sur notre site, on a reçu plein de pistes de dés, on s'est un peu lâché. Ouais. On arrive aux nouveautés. Alors, j'en ai qu'une avec moi, parce qu'après, on va aller faire la balade dans le magasin. Arrive samedi, tu m'as dit, Rapa Nui. J'espère que ça sera samedi matin. Alors, vous pouvez le précommander histoire d'être sûr parce que vous allez comprendre pourquoi. parce que voilà pourquoi. On va les recevoir déjà en avant-première et il va y avoir une extension. Et seulement pour les premiers achats, une extension qui vous sera offerte. Et cette extension, pour les autres joueurs qui la voudront, il faudra attendre le mois de septembre. Donc, ne le ratez pas. Rapa Nui, c'est quoi? C'est un jeu de pose d'ouvriers sur l'île de... C'est tout ça, non? Ah non, c'est Pâques. Hey, tu crois qu'ils l'ont fait exprès de le sortir pour Pâques? Je suis en train de me dire. Est-ce Et qu'ils l'ont fait exprès? moi, je pense qu'ils ont fait exprès de sortir un pack avec l'extension. Pas mal. Donc c'est un jeu qui se joue sur l'île de Pâques dans lequel vous allez placer vos ouvriers dans les différents lieux pour pouvoir réaliser quoi? Vous allez construire les statues, les moailles de l'île de Pâques et vous allez essayer de leur placer leur chapeau, leur pukao. Alors, Ah, ça se dit pukao? tu dis comment toi? Mais leur coiffe. Mais non, mais leur coiffe, mais, oui, voilà. Mais voilà, Leur parce que coiffe. je ne suis pas un autochtone, mais toi qui as vécu. Sur l'île de Pâques pendant Tout à 3 fait. minutes. Et... donc c'est du placement d'ouvrier. Qui dit placement d'ouvrier dit je me mets à un emplacement et tu peux plus t'y mettre. Alors il y a 3 auteurs de Moai. Moai, ouais, en plus c'est trop drôle, c'est mon nom de famille un peu. Il y a Mini Moai. Moai, petit, moyen et grand. Alors si vous mettez un ouvrier ici, vous allez pouvoir construire avec un petit. Si vous voulez construire en moyen, il va falloir vous mettre sur le petit et sur le moyen. Si vous voulez construire en grand, il va falloir vous mettre sur le petit, le moyen, le grand. Ah, ça te crame 3 ouvriers de faire le grand. Ça te crame 3 ouvriers, mais surtout si tu commences à te mettre sur le petit, le moyen, et que les autres joueurs ils se sont mis sur le grand, tu pourras jamais construire ton grand. Alors, est-ce que je priorise en me mettant sur le grand, mais entre-temps, tous les emplacements du moyen sont pris, et finalement, mon grand, je pourrais même pas le construire. C'est vraiment très vilain en termes de placement d'ouvriers. Il va y avoir, parce que tu te dis, je l'ai fait dans l'ordre et je me laisse pas piquer les emplacements. Oui, mais en même temps, tu vas être premier joueur sur la manche suivante, donc il faut que tu penses à mettre ton sorcier sur la piste d'ordre de tour. Pour pouvoir jouer avant les autres et leur enfler la place. Exactement. Et après, il y a un système où tu vas les chopes les ressources et tu les trimbales pour construire tes statues plus loin. C'est tes statues que tu vas trimballer de la carrière jusqu'au bord. Alors la carrière, je me rappelle plus de quel emplacement c'est, mais tu vas les trimballer de la carrière sur la plage. Et pour ça, il faudra que tu aies placé tes ouvriers tout le long du chemin. Et ça va les épuiser, mais tu vas pouvoir aussi passer par les emplacements des autres joueurs. Et à ce moment-là, ils gagneront la ressource indiquée sur l'emplacement. Donc tu leur fais un peu des cadeaux. Mais moi, ça me plaît bien, j'aime bien. Moi, j'aime bien les jeux où tu gères un peu des ressources, tout ça. Le plateau est trop beau. Ouais. Et puis tu apprends des choses, tu vois. Ça va marquer les mois, les plus KO. Et attends, est-ce qu'ils regardent vers l'intérieur? À chaque fois, j'ai l'impression qu'ils regardent vers l'extérieur. Mais non, ils regardent vers l'intérieur des terres. Et quand tu construis, c'est pour gagner masse de ressources. Et quand tu vas leur mettre leur coiffe, tu vas faire une offrande, tu vas pouvoir défausser tes ressources pour prendre des tuiles qui rapportent des points de victoire. C'est un peu dans la sensation de jeu de la trilogie des masques, c'est un truc voilà, bien thématisé, mais c'est
C'est assez facile, c'est très chouette. Moi, j'avais bien aimé. Ça fait un moment que j'ai joué. Tu disais, j'ai joué quand? En octobre, on a reçu les boîtes en octobre-novembre. J'avais écrit, j'avais un peu oublié. Ok, ok. 2-4 joueurs, 45 minutes. Oui, j'ai pas dit de qui c'était. Alors, dans la description de la vidéo, à chaque fois, vous avez les liens sur notre site pour pouvoir les commander, aller en savoir plus, trouver des vidéos, des trucs comme ça. Les descriptions des vidéos, on y passe un petit bout de temps. Vous pouvez aller y jeter un œil. Et oui, et je voulais dire autre chose. Alors, ça paye pas de miner. Il y a vraiment 3 tailles de moi, mais les Pukao, ils sont différents. Il y en a des creux, il y en a des pleins, un peu comme sur la couverture. Un peu comme dans la chanson de Pierre Perret. C'est tout. Le temps que je comprenne, c'est horrible. Voilà. Tu es un personnage horrible. C'est ce qui se dit. Levons-nous, levons-nous. Et allons voir les nouveautés. Oh, on arrive... Non, on fera le gros jeu à la fin. Cache-le, cache-le. Personne l'a vu. Hop. What? Non, c'est... Waouh. What? Alors c'est beau, hein, c'est beau présenté, moi j'aime bien. C'est un jeu, comment tu dis, quand c'est comme ça à la verticale? C'est un jeu... Qui apporte de l'horizontalité. Non, la verticalité. De la verticalité. Oh le mec. Que le nul. Ah, t'as vraiment dit ça. Ouais. C'est un jeu qui apporte de la verticalité. C'est un jeu coopératif. Il y a un joueur, mais tiens, on va jouer, qui va essayer de vous faire deviner. Je vais tirer une situation. Je suis en train de mettre tout le bazar. Je vais tirer une situation en tirant une carte de couleur qui correspondra à une des situations affichées sur le tableau. Il faudra que tu essaies de me faire deviner cette situation-là. Voilà, je tire une carte tirée au hasard. Je suis donc cette couleur-là. Et je vais choisir 1, 2, 3 éléments. Et moins, j'en choisirai plus, on marquera 2. Donc tu as pioché soit sur une île déserte dans l'océan Pacifique, soit en plongée sous-marine dans l'épave du Titanic, à la table finale de poker d'un casino, dans une prison de haute sécurité, un après-midi ensoleillé au parc, une soirée romantique aux chandelles. Et là, il y a plein d'objets. Tu vas m'indiquer quels objets tu vas prendre ou ne pas prendre dans la situation que tu as pioché. Alors, je vais utiliser 2 objets. Attends, non. Tu peux en choisir entre 1 et 3. Moins tu en utilises, plus tu auras de points. Je vais utiliser ça. Donc tu prends du ketchup dans ta situation. C'est un peu nul. C'est difficile. En plus, j'ai l'impression de la caméra. Non, c'est un peu triché. Des baskets. Je prends juste des baskets. Juste des baskets. Je tente le gros jackpot. Tu tentes juste avec des baskets? Alors, je pense que c'est pas l'île Pass. Attends. Sinon, il y avait quoi? Attends, il y a un coussin pétard? Oui. Alors, attends. Moi, tu m'aurais dit juste, je ne prends pas le coussin pétard. Pour moi, c'était la soirée romantique. Ah non. Un bol ou quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est des médicaments. Et là, et ça, là, des cotons-tiges. Des cotons-tiges. Écoute, Rachel, je pense que tu vas passer un après-midi ensoleillé au parc. Oui. Yes, allez. Attends, je montre à la preuve qu'on n'a pas triché. C'est bien. Tu es bien saumon, mon préféré. Voilà, c'est un jeu de Nico Normandon, illustré par Pierrot la Lune. Et on fait des petites équipes, tout ça, on se fait dîner des trucs. Non, c'est très chouette. Moi, j'ai bien aimé le côté, tu prends des risques, tu joues qu'un jeton en plus, ça marche. Je suis bien contente. Balèze, la meuf. Parlons de Vélonimo. Vélonimo, c'est un jeu de Bruno Catala, le roi de la petite reine. C'est marrant, je pense que c'est pas anodin le choix du thème. Il pratique la bicyclette et il aime ça. Donc il a collé, ils ont mis un thème de bicyclette sur un jeu de défausse de cartes. Ça se joue, ne nous cachons pas, comme un trou du cul. Il va falloir être le premier à se débarrasser de toutes les cartes de sa main. Et je vais jouer une carte. Voilà, j'ai joué 5 points. Simon, fais voir les petits animaux qui font du vélo. Il y a du tigre, il y a du guépard, il y a de la tortue, mais on va y revenir. Il y a de la vache. Ok, c'est cool. Et regarde, filme ça. Ah. Quand on gagne l'épreuve, on gagne le maillot. Petit pois carotte. Donc j'ai joué un 5, Simon. Tu peux jouer ou une carte ou une combinaison d'une valeur supérieure. Tu peux jouer des cartes, plusieurs, mais ou de la même couleur ou de la même valeur. C'est-à-dire que tu as mis le 5 marron, il faut que je joue du 5 ou du marron. Non. Il faut que tu joues ou une carte 8, parce que 8 c'est plus grand que 5. Ouais. Ou alors tu joues 2 cartes numéro 7, tu as le droit de les jouer parce qu'elles font la même valeur. Et cette combinaison-là, elle vaudra, tu sais combien, pour que l'autre joueur y sache, elle vaudra 14 plus 10 plus 10, elle vaut 34 points. Ok. Tu as l'idée ou pas? Tu as l'idée ou pas? Ouais, c'est chaud. Voyons, interrogation surprise. Non. Si. Non, ne fais pas ça. Si. Interrogation surprise. Combien vaut cette combinaison jouée par le joueur suivant, là, ces 3 cartes-là? Eh bien, ça fait 36.
36, donc c'est un coup autorisé. Jusqu'à ce que tous les joueurs passent. Le joueur qui a gagné la manche relance et il faut être le premier à se débarrasser de toutes ses cartes. Petite particularité, c'est la tortue. La tortue, c'est une carte valeur 1 et quand vous la jouez dans une combinaison, elle vous autorise à aller prendre une carte à un autre joueur. Sérieux, c'est aussi chaotique que ça? Mais c'est ça qui est génial. Et parce qu'en fait, on en discutait tout à l'heure avec un client qui l'a acheté ce matin, qui est revenu en parler cet après-midi. On a fait tout un débat de savoir est-ce qu'il vaut mieux les jouer au début pour se faire une belle main ou le jouer à la fin pour détruire la main de quelqu'un. Ouais, trop cool. T'avais un brelan, hop, et tu te retrouves avec une cinglette. Est-ce que tu vas arriver à t'en débarrasser de ta cinglette? Non. J'adore ces jeux chaotiques à la con. Oui, mais c'est très très bien. Voilà, je pensais pas et on s'est emporté, surtout qu'il y a une petite subtilité. Les manches, plus vous allez jouer de manches, enfin plus la manche est avancée, plus ça va vous rapporter de points. Et ça, c'est pas con parce que même si sur les premières parties, t'as pas trop compris le système, que t'as pas bien fait ta main, t'es fait pourri, c'est pas la première partie qui va rapporter le plus de points, c'est la dernière. Donc, du coup, t'as le temps de t'entraîner un peu et d'être meilleur à la fin. Sur les premières parties, c'est top. Et maintenant, vas-y, pousse-toi, recule. Nous allons parler de Pillard de City. C'est Pierre de la ville, là. C'est City, c'est ville en anglais, non? Pillard City. Est-ce qu'on n'est pas sur un peu le truc méga cool de la vidéo pour qui aime les jeux de stratégie? Oui. Bon, après, ne nous l'aurons pas. Donc, c'est un jeu de Shem Phillips. C'est Pillard de la mer du Nord dans un autre univers. Et vous savez par qui c'est illustré? Pas par The Miko. Même si je trouve qu'il y a quand même la patte graphique de vouloir faire des personnages forts en caractère. The Miko, c'est l'illustrateur qui fait tous les Valéria, les pillards, qui est un peu l'illustrateur culte de cette collection-là. Et de Diggy Way Out aussi, ça parlera peut-être aussi aux gens. Et là, c'est illustré par Sam Phillips, qui n'est d'autre que le frère de Shem Phillips. Ah, je trouve ça rigolo, c'est jeu en famille. Si jamais un jour ma sœur a le malheur de faire un jeu, j'espère qu'elle m'appellera pas pour l'illustrer. Oh non, j'espère aussi. Waouh, c'est cool. C'est cool, hein. Alors, montons dans le village et expliquons un petit peu le principe de Pillard de City. C'est un jeu de placement d'ouvriers. Donc, le village ressemble à ça au début de la partie. Et qu'est-ce que vous allez faire? J'ai toujours un ouvrier en stock. Je vais pouvoir placer mon ouvrier sur un emplacement libre et réaliser l'action. Là, je peux défausser je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, un Miko pour enlever 2 dégâts, par exemple. Okay. Et ensuite, je vais enlever un autre ouvrier pour réaliser l'action. Du coup, je te laisse... Donc, tu auras fait ce tour-ci les baraquements, et tu auras également fait le centre du village. Donc, maintenant, l'autre chose que je préfère, sur un tour suivant, je vais pouvoir réaliser des pillages. Parce que nous ne sommes rien d'autre que des pillards, et nous allons pouvoir embêter la Cimmérie, la Syrie, la Perse et la Grèce. Ça, c'est les différents endroits des gens à qui on peut péter la tronche qui sont sur le jeu. Quand je vais venir me mettre ici... Vous voyez, à la fin, je vais déjà, première particularité, je vais récupérer un ouvrier d'une couleur différente qui me donnera accès à d'autres actions sur le village. Et parce qu'en fait, quand tu fais une action bleue, ou alors ici, tu ne peux venir te poser que lorsque tu as des bonhommes gris rouges. Ouais. Et ici, tu vois, par exemple, suivant si tu poses un bonhomme bleu ou gris, tu gagnes 2 nourritures. Par contre, tu viens poser un bonhomme rouge, tu gagnes 3 nourritures. Je veux aller piller des endroits pour kidnapper des bonhommes rouges. Comment on va piller? Déjà, pour pouvoir piller, il va vous falloir un certain nombre de nourritures. Et plus vous allez loin, plus il faut manger sur le chemin. D'ailleurs, merci Bruno pour les flancs, c'était très bon. Je crois qu'il en reste 2. Je vais partir avec. Il vous faut ensuite une force conséquente. Comment vous gagnez de la force? Avec vos personnages, tu vois, la force. On a tous notre armée de personnages devant nous. Oui, avec tous des personnages différents et vraiment très très fous. Alors, vas-y, montre-le. Sélection des personnages préférés de Nico qui a mis le jeu en place cet après-midi. Tu ne remarqueras qu'il n'y a que des personnages féminins. Nico est une âme... une âme tourmentée par ses propres désirs. Mon Dieu. Donc, il vous faudra avoir une force conséquente et vous allez lancer en plus des dés qui vont rajouter la force à tout ça. Qui vont rajouter de la force. Ok. Mais... Si tu fais ça, c'est comme dans Pierre la mer du Nord, t'as des gens qui crèvent dans ton armée. Pas immédiatement, c'est juste des blessures. Pour l'instant, ils pissent le sang. Voilà, ils pissent le sang. Et c'est tant mieux parce que des fois, ils vont déclencher des effets quand blessés. Mais bon,
Ils peuvent pisser le sang égal à leur force. S'ils en perdent un peu plus, Ouais. et ils meurent et il faudra revenir les équiper. Et là, il n'y a pas de Valhalla pour te récompenser comme dans En fait, ton but, c'est absolument de te stuffer le plus vite possible, de choper des armes, de choper de la meuf et d'aller attaquer. Et aussi des hommes. Ah, et aussi des hommes. Ce jeu devient intéressant. Et tu vas vite aller attaquer les lieux avant les autres parce que Pour tu vas prendre du piquer butin. tu vas piquer les butins qui sont à l'intérieur. Et donc, on arrive à la petite subtilité, la petite différence avec Pierre de la Mer du Nord. Dès que j'ai réussi à piller un lieu, Ah oui, il n'y a pas ça dans Pierre. il y a une petite objectif qui se révèle. Ah, Et qu'est-ce que c'est que ça? n'importe quel joueur pourra la réaliser en venant se mettre à la tente du chef. Je défausse ces ressources-là, c'est des points, c'est du butin, mais qui, au lieu de me rapporter 3 points à la fin de la partie, si je valide cet objectif-là, il m'en rapporte 6. Donc autant venir les scorer de suite. D'accord. Ça En rajoute fait, un peu d'opportunisme. c'est ça, parce que tu débloques. En fait, c'est certes le premier à attaquer, mais tu files des missions pour les joueurs qui jouent derrière. Est-ce que tu as montré les belles ressources? Des pièces en métal, de la petite nourriture en bois et des petites boissons énergisantes qui vous donneront de la force supplémentaire. C'est J'ai le décidé Graal. d'accentuer l'accent. Il y en a beaucoup plus que ça dans la boîte, on est d'accord? Oui. Quand il faut faire la poussière, c'est bien sympa quand même, un petit peu moins. Ok. Vous allez pouvoir aussi jouer à des animaux, c'est la dernière petite chose qu'on abordera. Et vous allez pouvoir choisir de les glisser par-dessous, c'est des chevaux, ou par-dessus, c'est des aigles, pour vous donner de la force supplémentaire, des points de victoire, pour réactiver les capacités de vos personnages. D'accord, tu es un peu stuffé. En plus, tu peux surstuffer tes personnages. Oui. Mais ils sont d'aucune utilité si le personnage y meurt. Votre aigle, vous n'avez plus le droit de vous en servir s'il n'y a plus de personnage dessous. Ok, fort bien. Écoute, trop cool. 2-4 joueurs? C'est très bien à 2, je suppose. Oui, c'est très bien à 2, comme Pierre de la Mer du Nord. Non, vraiment, c'est très très chouette. J'ai bien aimé le graphisme. Alors, c'est du détail, mais viens filmer les détails par ici. Ah, au fait, j'ai quasiment plus de batterie. À un moment, ça va. À un moment, ça va couper. Ah, ben c'est ça le va couper. suspense. Regarde le bord du plateau. Quoi, le bord du plateau? Le papier, il enroule le bord du plateau. C'est du détail. J'avais envie de le dire. J'arrive pas à le filmer correctement. Je suis désolé pour vous qui regardez cette vidéo. Voilà, ça devient flou. Allez. Vous devrez venir voir en magasin. Allez, on a fait le tour des nouveautés. Chérie, où tu vas cet après-midi? Je vais au passe-temps, je vais aller voir des pliures sur le bord des plateaux. On va vous parler d'une petite nouveauté. Enfin, Ah oui, ça sort pas encore, ça. Ouais, d'ici 2 semaines, je crois. Ouais, je pense, un truc comme ça, ouais. C'est un jeu à 2. C'est Objection, c'est un jeu sur le thème du tribunal, mais ce n'est pas un jeu d'enquête. Ce n'est pas un jeu que vous ne jouerez qu'une fois. C'est un jeu, j'aime bien faire j'allais dire l'amalgame, la comparaison avec Horror Arkham JCE. Vous connaîtrez le contenu, mais vous pourrez continuer à jouer parce que c'est un jeu tactique. C'est un jeu dans lequel... À la différence de Arkham, c'est pas du tout coopératif. Ah, non. Alors, C'est du jeu de joueurs. Viens, on va se péter la tronche. Moi, je suis la défense. Et toi, tu seras l'accusation. Donc, vous allez essayer, pour gagner la partie, de convaincre non pas le juge, mais les jurys. Alors, j'ai pas mis les petits jetons. Et vous allez les faire pencher de votre côté. ouais, ils sont soit de gauche, soit de droite. Voilà, exactement. Ok. Et comment ça va se jouer? Ça va se jouer en manches successives. À chaque manche, on va convoquer un témoin qu'on va mettre entre nous. Et je vais avoir des cartes en main que je vais pouvoir venir jouer. Comment? Gardez en tête, vous allez voir comme c'est bête. Ah, en Bon, fait, ouais. normalement, j'ai pas tout ça de cartes en main, mais c'est pour vous donner une idée. Oui, en fait, il faut vraiment s'imaginer qu'on est de part et d'autre de la table. Moi, je suis de ce côté-là, Et moi, en train d'accuser le mec, dire « Eh, salaud, vous avez fait ça !» Et toi, tu dis « Oh, défendez-vous !» Voilà, j'ai le droit de jouer cette carte-là. Pourquoi? Parce qu'elle partage au moins un icône. Je crois que le meuble blanc, mon téléphone déteste filmer ce Non, meuble mais je blanc. crois que c'est ce coin-là du magasin. Ok. Donc, vous avez vu, la seule chose qu'on vous demande, c'est d'arriver à poser une carte qui partage le même icône. Boum! J'ai joué une carte de valeur 2, je gagne 2 points d'influence. À toi de jouer. Il va y avoir des cartes qui sont des preuves qui vont vous démultiplier les icônes, mais il vaudra mieux pas les jouer comme ça, il vaudra mieux les jouer à côté pour pouvoir venir activer leur effet. Ouais, ça, c'est des trucs que tu prépares. Et à un moment, il y en a une que j'adore, qui se dit témoin surprise! Et lui, il s'en va, et il y a un nouveau mec qui arrive. Parce que pendant qu'il est en jeu, lui, il y a des petites règles spéciales qui s'appliquent et tout ça. Oui, voilà, il y a des petits effets en bas de carte, mais c'est un jeu à découvrir, c'est énorme, et on sent que c'est un jeu qui prend son plein potentiel. Plus tu le joues, plus ça prend son plein potentiel. Et chaque fois que tu arrives à gagner un témoin, c'est-à-dire que tu arrives à mettre vachement plus de cartes que l'autre, Ouais, c'est là où en fait les jurés craquent, ils se disent « Oh, ben en fait, il a pas l'air si de points de salaud. » différence entre nous, et tu décales d'autant, c'est Ah ouais. très chouette. Les affaires sont cool et surtout, là, je suis d'accord avec toi sur Arkham, c'est quand il joue, tu dis toujours les petits textes d'ambiance qui vont bien. Parce que c'est ce qui donne tout le sel du jeu, quoi. C'est des vraies phrases sorties lors de tribunaux.
sur les personnages. Les dossiers montrent que le témoin a été impliqué dans les entreprises criminelles dans le passé et qu'il a été accusé de parjure dans une affaire antérieure. Bon, ça, il est en train de nous raconter n'importe quoi. Et donc, vous l'avez compris, on pose juste des cartes avec des icônes similaires. Et donc, vous allez vous créer des combos dans votre main, vous préparez à enchaîner. Mais de temps en temps, vous n'en aurez que 3 dans la partie. Vous allez pouvoir dire « Objection, votre honneur !» Et vous allez lui faire défausser sa carte. Et vous foutez en l'air son combo. Ouais, parce qu'en fait, ça arrive des moments où tu as profité. Ok, je joue la carte qui a le cœur. Après, je jouerai la carte qui a le crâne. Après, je jouerai la carte qui a le truc. On dit non, ton crâne, tu le joues pas. Mais tout le reste, c'est mort, tu peux plus le jouer. Bon, je passe. Et je garde des cartes pour la manche suivante. Ouais, ouais. Ça, c'est vraiment très très bien. Il y a 2 affaires à l'intérieur. Il y en a une qui me hype trop, une extension, mais qui viendra pas de suite sur les sorcières de Salem. Ah! C'est trop cool. Hein. Il y en a une sur le parrain. Est-ce qu'on pourra brûler la sorcière à la fin? Non, tu brûles pas la boîte. Donc, rappelez-vous-en. She's a duck! C'est très bien. Ça se joue à 2. C'est sur le thème du tribunal, mais c'est juste pour l'ambiance. Ça se rejoue. Et ne le ratez pas. Et c'est joueur, par contre. T'as pas trouvé, toi? Non, j'ai trouvé que finalement, si on garde en tête qu'on me demande juste de jouer des cartes de la même Oui, icône, oui. je vais pas le donner comme un premier jeu, mais... En fait, les règles, je trouve que sont pas super méga compliquées. Tu les lis assez facilement, le livret est très petit. Par contre, dans le jeu, laquelle je joue, comment je les enchaîne, ah oui. Qu'est-ce que l'autre a dans sa main? Parce que la première partie, tu sais pas, les autres, après, tu le sais. C'est là où le jeu révèle tout ça. C'est exactement ça que les gens veulent. C'est un jeu, voilà, que tu vas passer quelques soirées à essayer de comprendre. Et puis, sur chaque affaire, puisqu'il y en a 2, donc je me répète, il y a 3 niveaux de difficulté, suivant si tu veux une partie courte, une partie d'initiation, une partie moyenne. C'est le nombre de témoins qui va changer. Et puis sur la première, est-ce que tu mets les tableaux ou pas? Moi, j'ai mis les tableaux direct. Toi, t'as pas mis les tableaux sur ta première? Non, on les jetait pas dans ma main. Ouais. Forcément. Ouais, c'est très très chouette. Des vidéos bientôt sur la chaîne YouTube? Oui, bah oui, oh, j'allais oublier, il me fait le rappel à l'ordre. Demain, une vidéo des soirées jeux du passe-temps où il joue à Tsuro. Tsuro! Qui est encore ici. Trop cool! Mon malin, si tu veux filmer. Mon malin! Et Forms. Forms, par là! Et il me tarde de voir la vidéo parce que moi je l'ai pas vue puisque je n'y étais pas. Et il paraît qu'à la fin, il se passe un truc à la fin de la vidéo. Oui. Un pari débile lancé au cours de la partie. Sur Forms, franchement, cette partie de Forms, elle est magique. Bon, et voilà, et j'ai juste vu les dessins. Donc j'ai un peu d'avance sur vous. On s'en va par là. Et je crois qu'on a fini. Pourquoi tu continues à filmer? Je peux couper de manière très abrupte, mais... Ah non, attends. Quoi? Attends. Oh là là. On va dire au revoir ici. Ragouzachel vous dit au revoir.